Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée comment acheter et vendre sur la blockchain de Solana. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment acheter ces pièces, comment acheter ces monnaies et les revendre sur la blockchain de Solana en faisant des bénéfices. Vous n'êtes pas censé ignorer que actuellement la blockchain qui regorge et qui contient plus de liquidités actuellement, c'est la blockchain de Solana. Voilà, des milliers de dollars sur la blockchain de Solana. Donc, si vous utilisez les astuces et si vous maîtrisez comment acheter et vendre et comment faire du profit sur cette blockchain, je vous assure que vous allez faire plein de bénéfices, plein de sous sur la blockchain de Solana. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment acheter et vendre sur la blockchain de Solana en passant par les différents portefeuilles de Solana. Et je vais utiliser deux portefeuilles ici. Il y a le portefeuille Phantom, qui est le portefeuille Solana, et le portefeuille Solflare, aussi qui est pour la blockchain de Solana. Donc, on va aller d'abord dans le portefeuille Solana. Déjà, si c'est ta première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie, le trading, le staking, le holding, tout ce qui regorge la crypto-monnaie, là où tu peux faire de masse de bénéfices, c'est ce que nous partageons sur cette chaîne. Donc, si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comment acheter et vendre sur la blockchain de Solana. Déjà, je vais d'abord commencer par le portefeuille Phantom. Voilà, voici le portefeuille en question. Si tu n'as pas encore ce portefeuille, va sur Play Store, télécharge le portefeuille, crée le compte et il faut bien sauvegarder tes 12 phrases ainsi que aussi le portefeuille Solflare. Et voici comment se présente le portefeuille Phantom. Et ici, sur la blockchain de Solana, si tu veux acheter une pièce, ne viens jamais taper le nom de la pièce dans le portefeuille. Voilà. Il faut toujours acheter les monnaies sur la blockchain de Solana avec l'adresse de contrat. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'abord, on va commencer par le portefeuille Phantom. Donc, je vais aller dans CoinMarketCap, prendre une adresse de contrat et je vais faire l'achat. Voilà, ici, je suis sur le compte CoinMarketCap. Donc, je vais acheter cette pièce. Voilà, je vais acheter cette pièce. Je vais acheter cette pièce. Vous voyez, actuellement, elle est en train de corriger fortement. Donc, je vais acheter et dès que ça monte, je vais faire des bénéfices et les vendre. Voilà. Cette pièce, je l'ai déjà acheté déjà dans autre portefeuille. Là, je garde ça là-bas pour ça prendre encore plus de la valeur. Donc, je vais cliquer sur cette pièce puisqu'elle est sur le réseau Solana. Donc, je vais cliquer, prendre l'adresse. Voilà. Et défile. Et voici l'adresse de contrat ici. Vous voyez, c'est sur la blockchain de Solana, sur le réseau Solana. Donc, je clique là, je copie l'adresse. Je copie l'adresse ici. Voilà. Ok, l'adresse copiée. Je vais maintenant dans mon portefeuille Phantom. Et ici, je vais cliquer dans la barre de recherche ici. Vous voyez. Ici, je vais cliquer là. Et dans la barre de recherche, je vais coller l'adresse ici. Vous voyez, la pièce est sortie automatiquement. Si je tapais le nom de la pièce, si je tapais Destiny, vous allez voir que plein de pièces allaient sortir avec le même nom.
Vous voyez, donc vous collez l'adresse de comptable. Dès que vous tapez, la pièce va sortir. Je clique. Voilà. Et vous voyez ici, ils ont mis ici, il y a échanger et puis il y a acheter. Donc on va utiliser échanger. On n'allait pas utiliser acheter. On va prendre échanger. On clique sur échanger. Déjà, vous devez avoir des USDT sur le réseau Solana et avoir aussi quelques Solana pour couvrir les frais de gaz. Voilà, comme moi j'ai déjà fait le dépôt des USDT, je vais simplement cliquer là pour changer parce qu'il y a aussi des Solana. Voici les Solana que j'ai, donc c'est pour cela ils ont. Donc j'ai cliqué là pour changer pour mettre sur USDT. Voilà. Il prend USDT. Voilà. Et puisque je vais acheter cette pièce, c'est cette pièce que je vais acheter. Donc cette pièce doit être en bas et les USDT en haut. Si c'était l'inverse, que je vais acheter, que je vais vendre cette pièce allait être aussi au-dessus. Donc il suffit seulement de cliquer ici pour faire l'inverse, pour changer, vous voyez. Mais comme c'est maintenant, je vais acheter la pièce, donc je ramène. Donc je fais quoi? J'ai 8 dollars USDT, donc je vais acheter tout. Donc je vais taper là 8. Voilà. Et automatiquement, le nombre que ça fait va sortir automatiquement. Voilà, vous voyez. Voici le nombre que je vais recevoir. Donc, je vais simplement cliquer sur échanger maintenant. Vous voyez, je clique simplement sur échanger maintenant. Vous voyez, ça tend d'être changé. Voilà. Voilà, je viens d'acheter la pièce. Donc je reviens ici. Je reviens là. Voilà. Voici la pièce que je viens d'acheter. Vous voyez. Je viens d'acheter cette pièce qui est là. Voici la pièce que je viens d'acheter. Et ça fait 7 dollars. Et voici le nombre que j'ai reçu qui est là. Vous voyez. Donc si cette pièce prend de la valeur, actuellement je suis à 7 dollars. Dès que ça arrive peut-être à 15 dollars ou bien 20 dollars, je peux venir pour les échanger. Voilà. Ici, c'est du trading des shitcoins. Très favorable pour le trading des shitcoins, c'est-à-dire les pièces, les monnaies qui sont à 8 euros, 10 euros. Très bénéfice. Donc ici, ça c'est le portefeuille fantôme. On va aller maintenant sur le portefeuille Solfla. Voilà. Là-bas encore, les choses sont encore plus intéressantes. Donc, on va aller sur le portefeuille Solfla. Voilà, dans le portefeuille Solfla. Voilà, sur le portefeuille en question. Ok. Ici, je suis dans mon portefeuille Solfla. Vous voyez, j'ai 30 USDT et des Solana. Voilà. Pour couvrir les frais de gaz. Vous voyez. Ok. Je vais acheter la même pièce. Je viens ici. Ça, c'est dans le portefeuille Solfla. Je viens ici. Voilà. Je clique là. Je viens dans la barre de recherche encore ici. Et je vais coller l'adresse de contrat. Il faut toujours utiliser l'adresse de contrat. Voilà. La pièce s'affiche. Je vais cliquer sur la pièce. Et ensuite, je vais cliquer sur échanger. Je clique sur échanger. Voilà. Comme j'ai des Solana, c'est pour ça que ça s'affiche. Je vais cliquer sur USDT.
Voilà. Mais si ici, si vous voulez acheter la totalité, il suffit seulement de cliquer sur maximum. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez taper le nombre que vous voulez ici. Donc je vais mettre ici aussi, je vais mettre $10 aussi. Voilà. Ok, voici le nombre que je reçois. Et je clique maintenant sur échanger. Voilà, je clique sur échanger. Et je vais cliquer, je vais maintenant tirer cette barre, cette flèche là, je vais maintenant la tirer. Vous voyez cette flèche là, je vais maintenant tirer ça dans ce sens. Je tire, voilà. Et c'est confirmé. Je viens d'acheter avec succès cette pièce. Maintenant, ce qui est bon avec ce portefeuille Solv là, vous voyez ici, vous voyez ici, ils ont mis ici limite. Vous voyez ici limite. Ok. Vous voyez, ils ont mis limite. Ici, je peux placer cette pièce là sous l'autre limite, c'est-à-dire, je vais définir un montant. Dès que la pièce arrive à ce montant-là, le système, c'est-à-dire le portefeuille, va swapper automatiquement la pièce pour moi. Je vais placer l'ordre, vous allez voir. C'est ce qui est très bon avec ce portefeuille. Donc, je vais maintenant cliquer sur limite. Puisque j'ai déjà acheté la pièce, il faut d'abord acheter la pièce. Je clique sur limite. Voilà. Et je vais inverser maintenant, c'est la pièce, puisque c'est la pièce que je vais vendre. Donc, je vais inverser la pièce d'autre en haut. Comme ça, voilà. Et je vais mettre maintenant maximum. Puisque je vais vendre tout, je vais cliquer sur maximum. Voilà. Actuellement, le prix actuellement me fait $9. $9,82. Maintenant, je vais maintenant aller sur le graphique. Ici. Je vais maintenant sur le graphique de la pièce en question. Et je vais voir ici. Puisque ici, actuellement, le prix est actuellement ici. Le prix est actuellement ici. Donc, si je veux vendre, ok, le prix est ici. Le prix est en dessous. Si je veux vendre cette pièce, quand elle va remonter et atteindre ce prix-là, donc c'est ce prix-là que je vais mettre là, en ordre, limite là-bas, dans le portefeuille. Et dès que le prix remonte et qu'il atteint ce prix, le système va swapper automatiquement les monnaies pour moi. Et quand je vais rentrer dans mon portefeuille, je vais retrouver mes $. Donc ici, on a combien? On a 10 euros. Voilà, on a 10,27 €. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre là-bas. 10,2729 €. Voilà. 10 €. Ok, donc je vais effacer ça. Voilà, je vais mettre ici 10 €. Voilà. 27 et 29. Vous voyez. Et automatiquement, voici le montant que ça fait. Puisque c'est un exemple que je suis en train de faire. Voilà, vous voyez. Quand ça va arriver ici, voici ce que ça va me faire. Ça va me faire $12. Et dès que ça arrive à $12, à 10,2729 €, le système va swapper automatiquement les pièces à ma place. Donc dès que j'ai défini ça, je vais maintenant cliquer sur passer la commande. Vous voyez, je clique sur passer la commande. Il va confirmer, j'ai tiré aussi là-bas la flèche, comme ça. Vous voyez, il vient de placer la pièce en ordre limite. Dès que le prix va arriver là, le système va swapper automatiquement la pièce à ma place. Vous voyez, voici les autres que j'ai placés, plein des autres que j'ai placés. Vous voyez, voici une ici, voici l'autre. Voici ce que je viens de placer ici. Vous voyez, voici l'autre que je viens de placer. Ça c'est depuis la journée. Voici l'autre
Voici ce que je viens de placer. Et voici l'autre. Et tout est là. Vous voyez. Ici, dès que je swap, voici le montant que je vais gagner. Voici ce que je viens de placer, 12 $. Ça, j'aurai 43 $. Ici, j'aurai 53 $. Et parfois, en une journée, tout peut s'exécuter automatiquement. Vous voyez. Donc, c'est ce qui est bon avec ce portefeuille. Et ici, c'est le trading. En quelque sorte, le trading, c'est comme le trading spot. C'est-à-dire que tu détiens la pièce et tu les revends dès que ça atteint un montant que tu veux. Donc ici, c'est le trading des shitcoins, c'est-à-dire les monnaies qui ont plein de zéros. Voilà, et c'est très rentable. Aussi, c'est un portefeuille aussi que vous pouvez stocker aussi vos actifs, tout ce que vous voulez. Mais ici, le trading des shitcoins est très rentable sur ces portefeuilles. Voilà, donc c'est le but de cette vidéo, pour que vous puissiez télécharger déjà les différents portefeuilles et avoir déjà les Solana et des USDT. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment commencer à acheter. Je vais vous envoyer des pièces, des monnaies à acheter et vous allez placer des ordres. Et dans la prochaine vidéo, il y a des applications que vous devez avoir. Voilà, pour suivre tout ce que vous allez faire. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment placer des ordres, comment acheter. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas placer de l'ordre, que vous voulez swapper vous-même, il suffit seulement de venir sur échanger. Voilà. Et la pièce est là. C'est parce que c'est déjà en ordre. Donc la pièce est déjà là. Vous cliquez sur maximum et vous allez swapper automatiquement en USDT. Voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, il faut la partager. Si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification parce que ce sont des détails, ce sont des choses qui vont beaucoup vous aider, vont beaucoup aider des gens que nous partageons sur cette chaîne. Voilà, pour faire plein de bénéfices, plein de choses dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance.